Alors, est-ce que Fayoulou, le fait pour lui de dire ça, il doit rouler pour quelqu'un? Est-ce qu'on doit l'utiliser pour dire ça? Non, c'est un Congolais, il peut l'exprimer. Le Congolais, le grand problème, c'est quoi? Parce que nous ne savons pas nous mettre au-dessus de nos préoccupations personnelles. Même si on ne sait pas savoir que les étrangers nous ont infiltrés au niveau du Parlement, au niveau de l'armée, de la police, des services de renseignement, à tous les niveaux, nous avons des étrangers qui sont dedans pour encourager et surtout nous amener à la balkanisation. Quel message nous donnons? On veut destituer Tshisekedi. Eh bien moi je m'en fous, qu'on le fasse même tout à l'heure. Mais qui va en bénéficier? Quand les hommes politiques communiquent, il faut être à la hauteur de comprendre les conséquences de leur communication. Le gouvernement de mon pays n'a pas résolu les pommes de mon peuple pendant une année. Destitution de Félix Tshisekedi pour Kiroul Fayoulou. Voilà le sujet principal de cette émission. Oui, le sujet principal à côté duquel il y aura des autres sujets qui seront passés au peigne fin. Oui, en deuxième lieu, ça sera un sujet relatif à l'an 1. L'an 1 du gouvernement Ilunga Kamba. Quel bilan faire de la gestion de Sylvestre Ilunga Kamba. Et en troisième lieu, nous parlerons de cette histoire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit bien d'un groupe de jeunes gens que la police elle-même a qualifié de la milice, qui serait entretenue par des hauts cadres de l'UDPS. Sur ce plateau, nous recevons deux acteurs politiques avec lesquels nous allons réfléchir autour de ces différents sujets. À ma droite, il y a M. Basanga Fumuntoto, ou Fumuntoto Basanga, parfois ça prête un petit peu à Fumuntoto Basanga Nkumuje. Ah, Fumuntoto Basanga Nkumuje. Il est président national du PNC, Parti de la Nation Congo, et géniteur de la troisième voie, membre du Sensa. Monsieur Fumuntoto, bonsoir. Vous avez oublié de signaler que je suis chantre. Ah bon, vous êtes aussi artiste musicien? Artiste musicien, c'est pas ce que ça veut dire, mais je chante. Ah, vous êtes chanteur? Oui, je suis président d'un groupe musical. Ah oui, dernièrement, vous parliez d'un album qui sort le 5 octobre. Ah, le 5 octobre. Et l'album, ça s'intitule comment? Lélo. Des lots? Lélo. Lélo. Ouais, titre. Ah. Lélo. Avec 8 chansons. Nazali, Mituni, Des chansons religieuses ou comment? La troisième musique. Troisième musique? Oui. C'est-à-dire quoi? Yanzambete, Yamokilite. C'est-à-dire quoi précisément? Mais c'est la troisième musique. D'accord, on n'aura pas le temps de parler de ça aujourd'hui. Et en face de M. Fumuntoto, nous recevons pour la première fois dans cette émission M. Jakindala. Il est président de la dynamique Katumbi président. Jakindala est aussi cadre de l'ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Jakindala, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Jakindala, vous êtes membre de l'ensemble pour la République, parti de Moïse Katumbi, lequel parti se retrouve dans l'AMUCA, une coalition, association de beaucoup de partis politiques, mais aussi des personnalités. Aujourd'hui, nous avons tous suivi la déclaration qui a été, la déclaration d'hier ou d'avant-hier, hein, faite par Fayoulou à côté des maîtres du pasteur professeur Théodore Ngoy, qui, d'un commun accord, ils veulent à ce que lors de la rentrée parlementaire du 15 septembre prochain, que le Parlement puisse procéder à la mise en accusation du président de la République, Félix Tshisekedi. D'entrée de jeu, M. Jakindala, lorsque vous avez suivi cette déclaration,
est-ce que c'est une déclaration qui engage tous les leaders de la Mouka ou bien c'est une déclaration solo, si vous voulez que je m'exprime ainsi en termes musicaux, des Fayoulou sans pour autant consulter les autres leaders de la Mouka? Merci pour d'abord le privilège de me retrouver en face de mon compatriote Fumutoto, que je salue d'ailleurs parce que ça fait longtemps qu'on s'est vu. Vous savez, le pays, le Congo, connaît d'énormes difficultés. Le Congo, c'est un pays qui se trouve à la croisée des chemins entre la confusion et ce que le Congo devait vivre réellement, n'est-ce pas? Parce que, vous savez, vous, les journalistes, souvent dans votre langage, vous ne savez pas entrer, n'est-ce pas, dans ce que vos compatriotes vivent tout le jour. Vous vivez avec nous à la cité. Vous êtes la population. Mais quand vous êtes devant vos micros, vous restez dans votre costume cravate, donc vous, ça va, tout se passe bien, les courants, l'eau. Non, c'est ça, ce n'est pas... Vous pensez que tous les journalistes se comportent de cette manière-là? Évidemment. Je crois qu'il faut à un moment donné... Ce sont graves quand même. Je suis journaliste d'abord. Des journalistes qui descendent sur le terrain, qui font des reportages, qui informent les gens sur les conditions de vie des citoyens. Si aujourd'hui, les politiciens sont au courant de la misère même que connaît cette population-là, ce sont les journalistes qui font ce travail-là. Comment vous pouvez accuser aussi facilement comme ça les journalistes? Merci, je sens que ça vous a fait mal, c'était l'objectif. Ça doit vous faire très mal. Parce que nous, en tant que citoyens congolais, ça nous fait très mal de voir l'état dans lequel aujourd'hui notre pays se trouve. J'arrive pour dire ceci. Monsieur Fayoulou est le président élu après les élections de 2018. Il a été élu à la majorité par la population congolaise. Il ne s'est pas retrouvé là où il devait en réalité être. La Mouka, c'est une méga plateforme qui avait pour la première mission d'accompagner la candidature de M. Fayoulou afin que celui-ci soit élu, comme ça a été fait. La Mouka, il existe la Mouka 2. La Mouka 2 qui est née à Bruxelles, en Belgique. La Mouka 2? Oui. Ah bon, il y en avait un. C'est ça. Je vous donne l'information. Oui, mais je voulais que vous... La première La Mouka, c'est la Mouka suisse, Genève, où tous les leaders étaient présents de l'opposition, y compris l'actuel chef de l'État, et son directeur de cabinet en prison, où les deux se sont retirés, avec bien sûr leur signature. Ça, c'est la Mouka Formule 1, première plateforme La Mouka, qui était une plateforme hautement politique, uniquement pour soutenir la candidature de l'opposition. Et nous avons, après les élections, les leaders se sont retrouvés pour mettre en place la Mouka plateforme politique. Évidemment, pour défendre des valeurs, pour défendre des positions. Mais dans cette méga plateforme politique, il y a des courants. Il y a les courants Fayoulou, il y a les courants Katumbi, il y a les courants Mouzito, il y a les courants Bemba, ainsi de suite. C'est ça. Donc, les courants maintenant, hein? Non, depuis toujours. Parce que, écoutez bien, c'est pourquoi je dis, vous entrez dans ce que nous vivons. Entrer, c'est comme un médecin ou un infirmier qui est devant une plaie déjà en décomposition. Il faut percer cette plaie, ok, pour mieux la traiter. Percer dans notre vie. C'est pourquoi je vous ai fait mal. Parce que vous ne faites pas le travail que vous devriez faire. Vous me posez une question, vous savez que dans la Mouka, il y a plusieurs courants. Et que Fayoulou, quand il prend position aujourd'hui, c'est son droit de penser que M. Tshisekedi doit être traduit en justice. C'est son droit le plus légitime. Il a parlé en responsable et là, il n'engage pas la Mouka. Parce qu'avant, vous savez qu'il n'engage pas la Mouka. Parce qu'avant d'engager la Mouka, il faut que tous les leaders se réunissent et qu'ils prennent une même décision pour pouvoir la défendre. Mais dans ces cadres-là, je vous informe, d'ailleurs vous le savez, et c'est vous qui devriez informer le grand public en tant que journaliste, surtout votre rédaction, pour dire que ces déclarations n'engagent pas la Mouka. J'ai posé la question j'ai répondu, au cadre de la Mouka, j'ai répondu, qu'il puisse nous donner des plus amples éclairages là-dessus. Et je crois que c'est ce que je venais de faire. Merci beaucoup. M. Fumutoto, vous avez suivi justement cette déclaration. Comment l'analysez-vous? Est-ce une distraction de trop ou bien c'est une démarche fondée sur des faits avérés? Le plus. Je réponds d'abord à votre question en disant que la mise en accusation de quelqu'un signifie en droit qu'il y a un comportement qu'on qualifierait d'antisocial
et qu'il y a la loi qui protège une certaine valeur contre un certain nombre de valeurs contre ces comportements, et qu'il y a soit quelqu'un qui se plaint ou soit le ministère public qui se saisit d'office du comportement social et porte plainte au niveau du tribunal. Est-ce que c'est un péché pour un Congolais, pour qu'un Congolais dise maintenant là, moi je pense qu'il y a des griefs qui peuvent nous permettre de nous pousser à ce que le Parlement puisse porter ou se plaindre ou accuser le président. Ce n'est pas une infraction. L'article 74 de la Constitution dispose: le président de la République jure devant Dieu, devant la nation, d'observer et de défendre la Constitution. Observer, ça veut dire que le président n'est pas au-dessus de la Constitution. Le président est un citoyen comme tout autre citoyen et qu'il doit respecter la Constitution. Personne de bonne foi ne peut nier que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, la Constitution a été plusieurs fois violée. Je donne l'article, le premier point, le programme de 100 jours du chef de l'État, c'est écrit de la Constitution. Où est-ce qu'il est dit que le président peut avoir un programme de 100 jours qui n'a pas connu les montages financiers, qui n'a pas été budgétisé, qui n'a pas été programmé et qui a décaissé l'argent, qui a engagé la République et dont les gens sont aujourd'hui en prison? Est-ce qu'on peut nous donner les références constitutionnelles? Il n'y en a pas. Nous pouvons prendre les dernières ordonnances du chef de l'État pour ne pas citer beaucoup d'exemples. Lorsque le Premier ministre a dit qu'il n'a pas été consulté, le vrai problème, ce n'était pas au niveau du contre-séing. Le vrai problème, c'était au niveau de l'article 81 de la Constitution qui dispose que toutes les matières qui feront l'objet des ordonnances éventuelles du chef de l'État doivent avoir au préalable été débattues en Conseil des ministres et que l'article 43 de l'ordonnance du chef de l'État portant domaine de collaboration, fonctionnement du gouvernement, domaine de collaboration entre le gouvernement et le président de la République, dit que le Conseil des ministres, c'est l'instance, la réunion de la plus grande instance de la République où toutes les questions d'État doivent être traitées. Et même il y a une autre disposition qui dit que même si une loi est déjà promulguée, une ordonnance existe déjà, il faut le Conseil des ministres pour l'approuver afin que ça entre en fonction. Donc, la Constitution a plus d'une fois été violée. Ça, c'est la première chose. Non. Quelle est la réaction des Congolais? L'article 63 de la Constitution dispose que tout Congolais a devoir sacré de combattre tout individu, groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions pertinentes de notre Constitution. Est-ce qu'il est empêché un Congolais de faire observer aux autres Congolais que voilà une telle disposition de la Constitution n'a pas été respectée? Sur les deux juges de la Cour constitutionnelle, il y a l'article 28 de la Constitution qui dispose que ni n'est tenu à obéir à un ordre de manifestement illégal. Toutes ces conditions réunies, je réponds à la première part. Parlons-en, parce que vous avez évoqué un certain nombre de faits, on n'a pas pu. Ce n'était pas la matière du jour pour que l'on puisse examiner au cas par cas afin de savoir si réellement tout ce que vous évoquez là constituerait des faits infractionnels qu'on peut qualifier de violations de la Constitution. Mais maintenant, revenons sur les derniers faits que vous venez d'évoquer. Celui qui est lié à ces deux juges. Et est-ce que le président de la République, qui a signé des ordonnances portant nomination des magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, tel que cela est demandé, exigé par la Constitution, a-t-il violé la Constitution ou? Parce que ce n'est que sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature qui a signé ces ordonnances et un des membres de la Cour du Conseil supérieur de la magistrature était passé même sur Top Congo pour affirmer effectivement que le Conseil supérieur de la magistrature avait statué là-dessus et a fait des propositions. Mais il faut que les Congolais comprennent. Il y a la procédure pour arriver à désigner les hauts magistrats de la République et il y a la dernière étape qui est le débat de ces propositions en Conseil des ministres et que dans la Constitution il n'y a que 4 types d'ordonnances du chef de l'État qui ne passent pas forcément par le Conseil des ministres, ordonnance portant nomination du Premier ministre, décoration de l'ordre, tout ça. C'est bien dit. Est-ce que la magistrature ne fait pas partie des domaines de collaboration ou carrément des domaines du gouvernement? Est-ce que c'est pour autant dire que parce qu'on peut proposer... Mais la magistrature ne fait pas partie des domaines de collaboration? Non, non, non. Écoutez. Oui. L'article... C'est pas la diplomatie? Attendez, oui. Attendez.
si toute matière d'administration d'État qui ne fait pas partie des domaines de collaboration est sous la supervision directe du gouvernement. C'est ce que les Congolais doivent savoir. C'est-à-dire quand on dit l'administration, le gouvernement gère la politique de la nation, assume la responsabilité, l'administration publique. Mais la magistrature, c'est un service public de l'État. Mais en tout cas, la Constitution ne définit pas la magistrature comme étant un domaine de collaboration entre non, mais je n'ai pas dit ça. La Constitution ne dit pas. C'est justement ce que je ne dis pas. Je dis, comme la magistrature ou l'administration de la justice au Congo ne fait pas partie des domaines de collaboration entre le président et le premier ministre, c'est que ça fait partie de la politique du gouvernement. C'est ce que je voulais justement dire. Maintenant, je termine. Alors, est-ce que Fayoulou, le fait pour lui de dire ça, il doit rouler pour quelqu'un? Est-ce qu'on doit l'utiliser pour dire ça? Non, c'est un Congolais, il peut l'exprimer. Enfin, est-ce que le fait pour vous de montrer que le président aurait ou a violé la Constitution constitue une infraction sur le président? Non. Le président de la République peut violer la Constitution pour des questions d'utilité publique. Sauf si il est démontrable qu'il a violé intentionnellement. Or, ne peut l'établir que les juges du président. Ni Fayoulou, ni moi, ni vous, personne n'est le juge du président. En ce moment-là, si Fayoulou dit ça, ce n'est pas grave. Et si le juge du président n'est pas saisi, ce n'est pas aussi grave. Parce que toute autre personne, si vous violez la Constitution, on n'a pas besoin de chercher vos intentions. Mais le Constitution a dit pour le chef de l'État spécialement, il ne peut être accusé de haute trahison que lorsqu'il est établi qu'il a violé intentionnellement la Constitution. Merci beaucoup, Fumutoto. Monsieur Jakindala, le débat est là, alimenté, à partir de la dernière déclaration conjointe, déclaration qui Théodore Ngoï et Fayoulou, ils pensent, comme je le disais, saisir le Parlement à la rentrée parlementaire du 15 septembre pour que celui-ci déclenche les mécanismes de la mise en accusation du président de la République. Pensez-vous que Théodore Ngoï se fonde sur des faits avérés de la violation intentionnelle de la Constitution pour que cette démarche soit une démarche rationnelle, solide et pouvant aboutir à la décision du président de la République? Je crois que votre question, c'est vrai, devait cheminer vers une conclusion telle que, au fait, c'est quoi l'objectif? Je pense, en tout cas, à mon humble avis. Je crois qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas à ces niveaux-là. Savoir si, je crois que Fumutoto l'a si bien dit avec une éloquence constitutionnelle maîtrisée, avec des articles, des illustrations. La question, ce n'est pas celle-là. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir l'initiative prise aujourd'hui par deux citoyens congolais, Fayoulou qui est un grand leader, il faut le dire, aussi un goy qui pense qu'avec ce qu'ils ont derrière eux comme base, comme popularité, comme population, comme personnes physiques, citoyens congolais qui croient en eux, ils peuvent mener des actions, n'est-ce pas, au niveau du Parlement pour que Tshisekedi soit traduit en justice et pourquoi pas être démis de ses fonctions de chef de l'État. Et après, je crois qu'en tant que politique, en tant qu'activiste, en tant que société civile, en tant que citoyen congolais vigilant, c'est la question qui doit passer maintenant là dans nos têtes. Mais quant à dire que leur initiative pourra aboutir, non, je crois que ça c'est clair. Ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent parce que ce sont des citoyens congolais qui pensent qu'il faut mener des actions. Et ayant constaté qu'évidemment le chef de l'État a violé la Constitution, comme l'a dit Fumutoto tout à l'heure, et que pour eux c'est intentionnellement, donc ils doivent intenter des actions, ou soit en justice, ou au niveau du Parlement. C'est vraiment libre à eux de poser ce genre d'actes. Mais la question de savoir, et après, c'est quelle sera la conséquence? Qui gagnera dedans? Est-ce le peuple? Est-ce Fayoulou? Ou alors, qui va y sortir gagnant? Parce qu'au fait, les Congolais, le grand problème, c'est quoi? Parce que nous ne savons pas nous mettre au-dessus de nos préoccupations personnelles. Nous ne savons pas reconnaître que maintenant, là, le pays se trouve dans une situation où il faut une unité nationale. Moi, je l'ai dit aujourd'hui, je vais le dire maintenant à la télévision. Le Congo est sous occupation étrangère. Est-ce qu'on le sait?
Même si on ne sait pas savoir que les étrangers nous ont infiltrés au niveau du Parlement, au niveau de l'armée, de la police, des services de renseignement, à tous les niveaux, nous avons des étrangers qui sont dedans pour encourager et surtout nous amener à la balkanisation. Je ne parle pas des frontières qui sont aujourd'hui devenues si perméables, mais il y a une question fondamentale de souveraineté. C'est à ce niveau-là que le Congolais devait se dire, ok, nous avons, c'est vrai, aujourd'hui nous avons un chef de l'État qui est arrivé là avec ses réalités, mais est-ce qu'on peut se dépasser pour dire, bon, cheminons vers tel problème. On m'a dit, hier, j'ai appris à la radio qu'on a violé nos filles dans la province de chez Nengapeta, là-bas, et Siro. Mais s'il vous plaît, c'est Owele ou Bazolé, je ne sais pas moi. Est-ce que ça ne peut pas interpeller notre conscience politique? Qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, des citoyens congolais sont massacrés, assassinés. Par qui? Pourquoi? Pour quel objectif? C'est ça, c'est là. C'est qui devait être. Je vais encore. Bon, c'est un peu comme si on a échangé avec Moutoto avant de passer dans cette émission. Félix a violé plusieurs fois la Constitution, plusieurs fois. Ça reste à démontrer. Hein, bien que non, mais il a démontré tout à l'heure. On dit projet 100 jours. Oui, moi je suis d'ailleurs même très sportif. Je dis oui, c'est pas projet 100 jours, 100 jours, c'est le projet d'urgence. D'accord. Qu'est-ce que la Constitution dit? Quand le chef de l'État est élu au suffrage universel, il a un programme. Les programmes passent par les gouvernements. Et le gouvernement amène ces programmes auprès de l'autorité budgétaire qui est le Parlement. C'est alors qu'il y a un budget qui est affecté, un projet de budget qui est affecté. Est-ce que ça a été fait? Ces 100 jours, c'était à hauteur de combien? Des millions, de milliards. Ça, c'est fondamental. Voyez-vous, on est dans une distraction où personne ne sait se positionner. Et c'est très dangereux pour le pays. Et le président, c'est lui qui constate la nécessité et l'urgence. Hein? C'est celui qui est le maître pour apprécier l'urgence et la nécessité. Tout à fait. Alors, il ne peut pas transformer son cabinet de président en primature, en gouvernement et en assemblée nationale. Voilà. C'est le rôle que Vital a joué. C'est ça. Jusqu'à se transformer en donateur de, comment on dit, affectation des dépenses publiques. Non. C'est là le péché. Parlons sincèrement, parlons République, s'il vous plaît. Parlons sincèrement et parlons République. Nos enfants nous suivent. Quel message nous donnons? On veut destituer Tshisekedi. Eh bien, moi, je m'en fous qu'on le fasse même tout à l'heure. Mais qui va en bénéficier? Est-ce que ce sera trouver des solutions pour ce pays? Alors maintenant, parce que vous restez dans les juridismes, vous dites Fayoulou, Ngoyi ont droit de le faire, bien que la procédure de la mise en accusation du président de la République, le maître de l'action publique, ce n'est même pas le Parlement, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle qui a le pouvoir d'enregistrer notamment des plaintes, des dénonciations et d'aller auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat pour solliciter notamment l'autorisation des poursuites. Et après, c'est toute une procédure avant même qu'on arrive à la mise en accusation. Mais est-ce que quelqu'un comme Théodore Ngoyi, qui connaît bien que c'est le procureur procureur général près la Cour constitutionnelle qui doit mettre en branle une telle action publique, lui pense aller auprès du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat? Ne voyez-vous pas que ceux qui disent qu'il y a un complot ourdi contre Félix Tshisekedi, un complot dans lequel se trouverait Fayoulou, Ngoyi, FCC, pensez-vous que ceux qui pensent comme ça ont raison de le dire? Non, mais s'il vous plaît, qu'il y ait complot ou pas, où se trouve la place du peuple congolais? C'est là, s'il vous plaît, on ne fait pas la politique parce que, ça, ce que vous dites tout à l'heure, vous dites Théodore, qui est un avocat chevronné, est-ce qu'il ne connaît pas tous ces méandres, tous ces processus? Alors là, on arrive à la conclusion de dire, moi je suis direct, hein, c'est du spectacle, c'est de la distraction. Ça pouvait, vous savez, pour que ça se fasse réellement, ça peut se faire même dans les calmes. Ça ne nécessite même pas à inviter les caméras, bon écoutez, on va faire ceci. Non, 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 non. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons travailler sur la conscience. Mais pas parce que les hommes politiques visent des intérêts politiques. Fayoulou est un homme politique, membre de la Mouka. C'est vrai que vous avez relevé que c'est une initiative prise in tuto personae, ça n'engage pas tous les autres leaders de la Mouka. Mais il faut que Fayoulou
pensez destitution du président Tshisekedi, et qui dit cette destitution dit remplacement du président par le président du Sénat, du président destitué par le président du Sénat qui est Tambou Mwamba. Pensez-vous qu'à ce niveau-là, il y a l'intérêt du peuple? Parce que vous avez parlé de l'intérêt du peuple. Est-ce que l'intérêt du pays se retrouve à ce niveau-là? Je ne vais pas m'improviser avec une certaine arrogance pour dire que non, non, à cette question, la personne la mieux placée, c'est Martin Fayulu. Parce que je me la pose aussi. Donc pour vous, vous ne savez pas si ça fait profiter au peuple ou pas. Si aujourd'hui, par exemple, je ne veux pas, vous ne savez pas si cela peut profiter. Je refuse ici de plonger dans ces genres de prises de position. Je refuse catégoriquement. Mais je pense que Fayulu, après échange avec Théodore Ngoy, les deux ont pensé qu'il était important de destituer Tshisekedi pour tel ou tel autre intérêt. Il avouait que je ne maîtrise pas. Donc je ne vais pas entrer dans ces débats pour ne pas me cogner. Alors, Fumontoto, je parlais ici de la procédure, je parlais du procureur général près la Cour constitutionnelle. C'est lui qui, à l'aune des articles 100, 101 et ainsi de suite de la loi de 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, c'est lui le maître de l'action. Pour mettre en accusation le président de la République, il faut qu'il enregistre les faits infractionnels dénoncés et qu'il ramène ça au Parlement. Le Parlement autorise d'abord, procède à l'autorisation des poursuites. Le procureur passe dans la phase de l'instruction préparatoire. Il rentre au Parlement. Pour cette fois-là, si les faits sont établis, pour cette fois-là, demander maintenant que le Parlement vote la mise en accusation, c'est une procédure complexe. Mais aujourd'hui, Théodore Ngoy et Fayulu veulent saisir directement le Parlement. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une main noire tout simplement pour déstabiliser le pays? Est-ce que ce n'est pas un complot? Quel est l'intérêt que le peuple congolais peut tirer dans une telle procédure? La question est très pertinente, très profonde, mais comme Jacques l'a dit tout à l'heure, là, le plateau ne convient pas pour donner des réponses à ces contours-là, mais je vais essayer. Non, quel est l'intérêt du peuple depuis que Tshisekedi est là? Est-ce qu'on veut dire, si on destitue Tshisekedi, est-ce que le peuple gagne? Mais Tshisekedi est au pouvoir, qu'est-ce que le peuple a gagné? La gratuité de l'enseignement. Et après? Mais c'est le problème du Congo, tout solo l'ambalamoko, tout bunde l'amboka ambalamoko. Tout bunde liba poste trop, mais le peuple a se retrouvé. Qu'est-ce que le peuple gagne avec ou sans Tshisekedi? C'est ça la vraie question. Maintenant, si nous savons qu'à maintenant Tshisekedi, le peuple gagne, ou quand le faisant partir, le peuple ne va pas gagner, ça c'est notre débat. Mais répondant à la communication politique. Donc vous pensez que s'il partait aujourd'hui, les peuples ne gagneraient pas? Non, je réponds. Avec Tambou Mwamba, peut-être qu'il à ce moment-là, les peuples peuvent gagner. Je vais commencer à analyser la question pour que vous... Quelle est la thèse de Fayulu? Tshisekedi là, il n'a pas été élu. C'est moi le président élu. Je ne suis pas opposant. J'ai résisté aux usurpateurs de mon pouvoir. C'est ça la Mouka Fayulu. Bien sûr, il y a des temps. Il avait dit qu'il a pardonné depuis les États-Unis. Non, mais après, il a exigé à partir de Sainte-Thérèse les élections anticipées. Or, si Fayulu obtenait la destitution de Tshisekedi par l'Assemblée nationale, il a déjà obtenu les élections anticipées parce que Tambou Mwamba ne fera à la tête du pays que 4 mois ou plus. Ah, ça c'est vous qui le pensez. Non, mais j'ai fait l'analyse. Vous faites l'analyse. C'est la Constitution qui le dit. Oui, la Constitution, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de parler. On parle ici non, mais de la question. Non, mais la question. Qu'est-ce qui exclurait à ce que si Tambou Mwamba les remplaçait et qu'il ne peut pas... Non, mais j'arrive, mais je réponds à vos questions. Je ne suis pas dans une autre question. Je suis dans les débats, dans les questions. Si Fayulu obtient la mise en accusation et la destitution, parce que mettre en accusation et destituer, c'est autant deux choses. Parce qu'une fois que vous l'accusez, il a le droit de présenter ses moyens de défense. Le droit de la défense est garanti. Il n'y a rien qui prouve que ce qu'on dit Moutou, Ndé a déjà arrêté et puis va le molier. Non. Maintenant, s'il obtenait, il obtient le départ de Tshisekedi. Et comme la Constitution dit que le président intérimaire ne peut pas être là pendant plus de 4 mois, on a déjà les élections anticipées avant 2023. Tshisekedi et Fayulu se retrouvent. Ah, vous affirmez qu'on a déjà les élections dans un contexte où on n'a même pas les moyens. Je vous ne comprends pas. Les moyens, on les crée. J'ai dit. Il répond à votre question. Je suis en train de lui poser des questions. Non, mais écoutez, je suis dans votre question. Il faut qu'il termine d'abord la réflexion. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui que Fayulu n'a pas gagné que des causes où Ngoïka. Les deux sont des candidats présidents de la République. Les rêves étaient d'être là où Tshisekedi est là. Est-ce
qu'ils ont cessé d'éliter pour ces fauteuils-là parce qu'ils n'ont pas été élus ou qu'ils ne se sont pas retrouvés? La communication politique est passée. La deuxième communication politique, l'IDPS a dit au monde que nous étions en train de lutter contre la dictature de Mobutu, qu'une fois nos affaires, nous instaurons l'état de droit. La communication politique fait aujourd'hui que, même si on sait que cette procédure n'aboutira pas jusqu'à la destitution de Tshisekedi, mais que dans l'opinion nationale et internationale, qu'on découvre que Tshisekedi, en matière de respect ou de la légalité, il n'est pas différent de Kabila, il n'est pas différent des autres présidents qu'on a connus, il ne respecte pas la Constitution. Et si on l'oppose à ça, on obtient la compréhension sur laquelle il n'est pas le messier de l'état de droit, parce que l'état de droit exige le respect des lois de la République par la Constitution, par tout le monde. Or, le président ne respectant pas la Constitution, il n'est pas venu avec l'état de droit, il s'agit d'un règlement de compte. Le message est passé. Parce qu'on s'agit de la communication politique. Quand les hommes politiques communiquent, il faut être à la hauteur de comprendre les conséquences de leur communication. Aujourd'hui, partout on parle, est-ce que le président n'a pas violé la Constitution? Maintenant qu'on ne saura pas démontrer qu'il n'a pas violé, même si on ne les destitue pas, mais on va comprendre que le président aussi a imité Kabila dans les dispositions, le comportement Kabila ne respectait pas la Constitution. Est-ce que le message n'est pas passé? Enfin, mais qu'est-ce qu'on peut obtenir en troisième position? Si on tape chaque jour sur la légitimité de Tshisekedi, alors qu'il n'y a pas alternative au problème de la population, ça va coller le président dans 2 ans qui viennent. Vous êtes un président légitime et élu. Les autres chantent que vous êtes illégitime et que la population ne se retrouve pas. Il va tomber dans ce que Kabila est tombé après les élections avec Tshisekedi. Il va sentir la crise de légitimité en face de l'incapacité de résoudre les problèmes et il va céder au dialogue. Et lorsqu'il va céder au dialogue, même s'il restait président de la République, les cercles politiques seront ouverts, les autres acteurs politiques vont entrer aux institutions pour chercher l'argent, pour qu'ensemble on arrive aux élections. Pour chercher l'argent. Mais je suis politologue. L'État m'a donné, mais je suis très sincère. Parce qu'on dit, comme dit le PSV, qui n'a pas résolu les problèmes de la population, elle est venue chercher son argent. Et nous ne pouvons pas nous croiser les bras, il faut les choquer, il faut les chauffer. Maintenant, est-ce que le prétexte au président Pessi Bango Ezalokuta, malheureusement, le président leur a offert un prétexte de non-légalité. Alors, nous sommes en train de parler, la question vous est posée, vous êtes membre du FCC, au pouvoir. Simplement. Vous êtes membre du FCC? J'ai dit simplement. Pourquoi vous êtes simple alors que je vous présente comme étant membre du FCC, la coalition qui est au pouvoir, les premiers ministres, parce que là vous êtes en train de parler de l'incapacité du président à résoudre les problèmes. Je n'ai pas parlé de l'incapacité du président, j'ai parlé de l'incapacité du gouvernement, y compris le président. Oui, vous avez parlé du président, qu'il est dans les capacités de résoudre les problèmes des Congolais, alors que la Constitution reconnaît au gouvernement les prérogatives de mettre en application, de gérer le pays au quotidien. Et le gouvernement Ilunkamba qui a été mis en place vient de totaliser une année et beaucoup de problèmes se posent au sein du pays. Il y a ceux qui pensent que le bilan de ce gouvernement est mi-figue, mi-raisin. D'autres disent carrément que le gouvernement a échoué, mais il y a aussi une troisième tendance de ceux-là qui pensent que à cause notamment de la Covid-19, et cela a constitué un frein à ce que ce qui était projeté ne soit pas réalisé. Est-ce que quel regard, quelle analyse pouvez-vous faire de l'an 1 du gouvernement Ilunkamba? Deuxième question. J'ai dit ceci, je le répète, Charles Quin. Moi, je suis politologue. Moi, je suis écrivain, dessinateur et musicien. Et ceux qui connaissent le monde peuvent vérifier Hegel, Nelson Mandela pour comprendre. Je jure fidélité à mon peuple et je n'agis que par le concours de ma conscience. Je suis simple membre du FCC. Mais vous êtes du FCC. Mais j'ai dit simple membre. Donc ne me donnez pas. Non, vous avez simple. Non. Vous voulez vous justifier dans l'opinion? Non, je ne me justifie pas. Alors, mais pourquoi vous insistez sur simple membre? Je suis du FCC. Mais dites qu'il est simplement, ça dérange. Simplement, ça veut dire quoi? Pourquoi? Mais ça veut dire que je ne décide pas. Cette Je ne nuance fais pas partie des réunions du FCC. Ok. Je suis au FCC. Vous ne pouvez pas engager. Je ne peux pas engager le FCC. C'est ce que Fumoto te dit. L'engage, ce que le FCC fait ne vous concerne pas. Sauf si le FCG me demande de l'engager, de communiquer pour sa part. Mais ce que j'ai dit ici s'engage les géniteurs de la 3e voie, président national de son parti. Donc vous pouvez être à la fois au FCC et contredire le FCC
dire tous les mal du FCC, mais tout en étant à l'intérieur. Mais écoutez, le droit à l'ingratitude, ça veut dire quoi dans le nationalisme? Ça veut dire même si on vous désignait par le président de la République et que vous êtes les juges du président de la République et que le président marche contre le pays, vous devez, selon les lois, marcher contre lui. Moi, je ne suis pas... C'est les magistrats. En politique, il faut la loyauté. Attendez, c'est ça. Ne faites pas des cas de la République des chantres. Des chefs. Mais des gens loyaux. Moi, écoutez, ma loyauté, c'est quoi? Si le président me fait confiance, tenant compte de mes qualités, de mes capacités, qui me plaçaient dans telle responsabilité, ma loyauté, c'est mieux aider le président à réussir la question sociale dans ce domaine-là. C'est pas venir à la TV. Mais aussi à endosser les décisions prises collégialement par votre famille politique. C'est ça aussi. Mais je suis d'accord. Alors maintenant, répondez à ma question par rapport... Vous m'avez amené dans beaucoup de questions. Alors, alors voici ce que j'ai dit. Les gouvernements de mon pays n'ont pas résolu les pommes de mon peuple pendant une année. Est-ce que le dire signifie qu'on n'est plus du FCC? Mais nous avons vu la présidente de l'Assemblée nationale montrer Talali Pemati. Mais ce qui est simbité, c'est la faute de qui? C'est FCC cache, c'est nous. Le dire là, ça signifie qu'on n'est pas loyal. Mais quand IDP se dit que nous sommes bloqués et que la FCC dit, le FCC dit qu'il faut respecter les institutions. Mais qui ne dit pas que ça ne marche pas? C'est tout le monde. Non. Le problème, c'est que soyons Congolais. Nous avons choisi de faire la politique pour donner le meilleur de nous-mêmes afin que le peuple se retrouve. Et maintenant que celui-ci ne se retrouve pas, nous devons nous remettre en question. Je n'ai pas dit que le président a échoué. J'ai dit si le président ne réussit pas dans les années qui arrivent, dans les 2 ans qui arrivent ici, la contestation du président par un groupe de Congolais, notamment Faoul et les autres, dans l'incompétence ou l'incapacité de résoudre, avec l'incapacité de résoudre le problème de la société, de la population, il y aura maintenant l'instabilité par rapport à la légitimité et le président sera contraint à ouvrir les cercles et aller aux négociations. Vous êtes pratiquement un oiseau de mauvais augure. Je termine. Vous faites des projections catastrophistes pour votre pays. C'est quand même grave. C'est très grave vos insinuations, mais je n'ai pas peur de ça. Je suis critique parce que je suis politologue, parce que je suis un acteur politique, je suis un homme spirituel. Ne pas le dire, c'est trahir, et ne pas trahir, c'est dire. Nous allons revenir à vous. Non, je termine quand même, mais je ne veux pas que vous puissiez conclure sur la fausse note. Les bilans. Le bilan du gouvernement, entre nous soit dit. Nous allons bilanter quel gouvernement, quel programme. Le président de la République lui-même a eu des programmes. Il y a 3 même. Il y a les 24 ça a été fusionné. Attendez. Ça a été fusionné. Je te comprends plus. Je termine là. Je termine. Non, ce n'est pas une pression de taille. Le programme de 100 jours a décaissé l'argent avant, pendant et après le programme de 100 jours a été notamment endossé par le gouvernement Ilunga Kamba. Voilà pourquoi nous avons suivi la déclaration du ministre des Finances, Seri Yalabouli et tous les autres. Vous avez vraiment voulu parler à ma place, alors je vais revenir à vous. Non, c'est une précision. Non, mais ce n'est pas une précision. Vous entrez au débat, alors il faut accepter l'antithèse. Non, s'il vous plaît. La précision. Les 100 jours, l'argent décaissé avant l'arrivée du gouvernement, ça doit être incorporé. Les programmes de 100 jours, il est de notoriété publique qu'il a été endossé par le gouvernement Ilunga Kamba. Voilà pourquoi tous les débats qu'il y a eu entre Kamere et Sele Yalabouli, notamment sur le décaissement des fonds, ça veut dire que le gouvernement Ilunga Kamba a déjà endossé les programmes. Donc ce n'est pas ça le débat. Je vais revenir à vous. Vous avez la parole. Alors, M. Jacques Ndala, une année, le gouvernement Ilunga Kamba, Fumutoto a parlé de la gratuité de l'enseignement. Pour lui, il faut mettre full stop là-bas. Après, c'est pas dit ça. Non, mais pourquoi vous insinuez beaucoup de choses? Alors, si vous n'avez pas dit ça, j'enlève ça. Alors, merci beaucoup. Donnez-moi alors dire ce que je voulais dire. Vous avez relevé que l'élément gratuité de l'enseignement. Un élément. Pendant que je vais parler d'élément, vous, parce qu'aujourd'hui, vous aurez la parole pour ajouter d'autres éléments. Vous aurez la parole pour ajouter notamment d'autres éléments. Monsieur Jacques Ndala, de l'opposition là où vous vous trouvez, auprès de Katumbi, quel regard jetez-vous? Quelle analyse faites-vous aussi de cette année, l'an 1 du gouvernement Ilunga Kamba face aux multiples défis que connaît le pays et notamment à la misère de la population qui ne cesse chaque jour de pleurer pour les sociales? Heureusement que vous avez bien chuté. J'aime bien quand vous prenez la parole, vous posez des questions, vous commentez, après vous entrez dans une conclusion qui détermine évidemment l'esprit de votre question. Est-ce que le peuple congolais se retrouve? C'est les bilans.
Quand on vous entend parler, à la fin, vous avez dit, est-ce que les peuples congolais qui vivent dans la misère? Vous n'avez pas dit, est-ce que le peuple congolais qui vivait dans la misère? Donc, si le peuple congolais continue à vivre dans la misère, c'est que c'est catastrophique. Donc, Ilonkamba et son gouvernement ont tout simplement échoué. Ils ont échoué malgré la gratuité de l'enseignement, malgré ce que nous voyons aujourd'hui dans le secteur de la justice où on est en train de traquer ceux qui détournaient. Et vous ne voyez pas quand même qu'il y a quelque chose qui bouge de ce côté-là dans la politique du gouvernement Ilonkamba, c'est de faire la différence avec le gouvernement précédent. Ok, parce que vous insistez, je vais être sportif. Nous avons un gouvernement avec une coalition de ceux qui étaient dans l'opposition radicale, hein, pour ne pas dire radicale, et ceux qui étaient au pouvoir après 18 ans, qui n'ont rien fait pour le peuple. Okay, ceux qui étaient au pouvoir avaient en face d'eux une population qui voulait les voir disparaître, partir, déraciner. C'est-à-dire qu'il y avait des Congolais qui pensaient que... Pardon? Déboulonnés. Parce qu'il y avait des Congolais qui voulaient que les changements arrivent à tout prix. Parce qu'en fait, à un moment donné, il y a une confusion quand on est dans les débats politiques. Ceux qui pensent que le peuple congolais n'aimait plus Kabila. Non, non, non. C'est le système que Kabila avait imposé qui avait fatigué la population congolaise. Kabila, oui, c'est bon. Donc, c'est un monsieur calme, discret, moins bavard. Il a ses qualités, il faut l'admirer. Mais nous parlons du système. Que le Congolais était fatigué, ce système devait partir. On va aux élections après, ça triche. Ça triche, on débauche quelqu'un de l'opposition qui devient président et on ne lui donne pas l'occasion d'imprimer sa politique. On débauche quelqu'un de l'opposition. Tout à fait. Est-ce que peut-être que mon français est pauvre, vous pensez? Il fallait remplacer par quoi? C'est quelqu'un de l'opposition qu'on a débauché, on a mis comme président de la République. Je suis clair. Et nous disons tout de suite, nous sommes... Alors, comme c'est quelqu'un de l'opposition qui a été débauché et qui est là, bon, on va voir, on va observer. Alors, dans ce cadre-là, n'allons pas dans des discours radicalistes, avec des positions fermes. Nous disons, nous sommes dans l'opposition républicaine. Le président Moïse, le 20 mai 2019, après son exil, il dit, nous allons partir dans l'opposition républicaine. Si c'est bien fait, on dit, waouh, là c'est bon. Quand ce n'est pas, on condamne. Quand il n'y a pas de solution, on propose. Mais donc, je vais, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le deuxième volet de ma question, de votre question, je dis, je vais être sportif. Ça peut être vrai que le président Félix a une volonté de pouvoir faire bien les choses, mais messieurs, il ne peut pas le faire seul parce qu'il est au pouvoir assis, mais il n'a pas le pouvoir pour exécuter son programme à lui. Il a l'obligation de revenir toujours devant le Parlement qui est majoritaire et une concertation entre le gouvernement. Et là, ça passe. Donc vous pensez que le président a la volonté, mais il est bloqué par ceux qui ont la majorité au Parlement? Sportivement, oui. Voilà. Fumutoto, on est à la fin de l'émission. Votre mot par rapport à cette histoire, mais on voit la prolifération de ces groupes de jeunes gens dans beaucoup de partis politiques. Quelle analyse faites-vous brièvement en 2 minutes, parce que c'est le temps qui nous reste sur Mobutu a dit, ma tête vous coûtera cher. Il faut 100 ans pour la fête de mon régime. Prenez 4 ans de musée, plus 18 ans de Kabila, ça fait 22, plus les 2 de Tshisekedi, ça fait 24. Sur 100 de la malédiction de Mobutu, nous n'avons soustrait que 24 ans. Encore 76 ans de malédiction. Joseph Kabila et Mobutu dit que Mouzé Kabila le sache que les mêmes armes utilisées par lui contre moi tourneront contre lui. C'est une prophétie arrivée. Joseph Kabila arrive au pouvoir. Kabila père lui-même dit, je suis venu avec un conglomérat d'aventuriers, d'opportunistes. Voilà. Et Joseph Kabila, son fils, il dit, je n'ai même pas 15 personnes. Je n'ai pas réussi à transformer les rois en Congolais. Et Tshisekedi dit, je viens déboulonner Bique Rouge et consorts, et même son propre directeur de cabinet et son entourage en prison pour mes gestions. Alors, sans initiation, sans concours, sans formation, les partis politiques n'ont pas d'école de formation dans leur sein. Les Congolais autour de là-bas, Bongisamboka, baouti une église. Bana poto bayawa, baye konduka biloko, babomi biso koleka ba villageois totikala na mboka.
ba villageois bayana kisasa yambi bango bien babomi kisasa koleka bana kini bango moko be ba gérer babomi sou kisasa koleka to sasimbo kakosasa président il y a beaucoup de fronts autour de vous, front social, front sécuritaire, front politique, front diplomatique. En tout cas, je vous demande de vous ressaisir. Le temps de récompense des campagnes électorales est terminé. Sois courage à Mobali, mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ça va changer encore beaucoup de temps. Merci beaucoup. C'est ça les derniers mots. Je vous remercie, Jacques Ndala, Fumtoto, d'avoir accepté notre invitation pour cette émission, Les Serviteurs de la République. Vous allez retrouver l'émission sur notre chaîne YouTube Sunga Peuple TV, mais aussi la rediffusion intervient ce jeudi à 14 h sur Amen TV. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la télé autrement pour un autre numéro des Serviteurs de la République qui interviendra certainement les mercredis prochains à 21 h sur la télé autrement. Merci et bonne suite des programmes sur votre chaîne.